Le sud. Un désert de cactus. Depuis près de 3 ans, il n'a pas plu, ou presque. Étant donné la sécheresse qui a sévi depuis 3 ans, les gens n'avaient plus assez de ressources pour acheter ce dont ils ont besoin quotidiennement. On voit au marché du riz, du manioc, du maïs, des haricots, mais ce n'est pas à la portée de ces gens qui sont frappés par la sécheresse. Ni l'Éthiopie ni le Sahel, mais cela y ressemble. Ici aussi, on meurt de faim, mais la famine se cache derrière un mur de silence. 86 a été une année catastrophe pour Madagascar. Au nord, le cyclone Honorine a dévasté 90% de la côte est. Au sud du tropique du Capricorne, c'est la sécheresse. Rien ne pousse, ou presque. Sur la carte de Fort-Dauphin à Tuléar, les 15 000 km² qui longent le littoral dessinent le croissant de la faim. Pas de véritable cortège de migrants, mais des familles entières croisées le long des routes. Elles désertent leur terre natale pour aller rejoindre des parents à la ville ou tout simplement chercher à manger un peu plus loin. Parfois, des villages entiers sont désertés. En brousse, le plus souvent, ce sont les hommes qui abandonnent le village. Femmes, enfants et vieillards restent là désœuvrés, avec pour seule nourriture des raquettes. C'est un genre de cactus et je crois qu'en français on appelle ça des figuiers de Barbarie. Et qui servent de repas ici dans le sud. Au moment où c'est mûr, ça devient rouge et les gens s'en servent comme repas. Et en principe, les gens mangent les fruits. Et le bétail mange les feuilles. Et quel goût ça a? Vous en avez déjà mangé? Oui, c'est sucré, c'est très sucré. Ah, l'andouille, elle meurt de faim. Il y a des meurtres partout. Il y a des crevaisons partout. Ce n'est pas vrai. Je vous dis bien que ce n'est pas vrai. La sécheresse, ça ne vient pas du pouvoir révolutionnaire négatif, mais ça vient de bon Dieu. À Tajumbat, dans la banlieue de Tana, pas d'autre alternative pour les enfants affamés que la ration quotidienne de l'église. Seule la mission sonne le tocsin auprès des organismes caritatifs. Le gouvernement, lui, renacle à faire officiellement appel à l'aide internationale. L'église colmate avec les moyens du bord, vitamines, protéines font défaut, même dans les pharmacies. La nivaquine se vend ici au cachet et au marché noir. La soupe est un savant mélange de purée de maïs, de bouillon cube, de poisson séché et parfois de quelques vitamines envoyées d'Europe. Anémie, diarrhée, œdème ou marasme, c'est le terme médical pour désigner un déficit énergétique où le corps mange les muscles. Les signes de dénutrition sont nombreux, même s'ils ne sont pas toujours visibles à l'œil nu. Pour les sœurs de Tajumbat, un seul remède. C'est ça le soin. On les soigne. On donne pour la diarrhée. Mais la diarrhée n'arrêtera jamais si on ne donne pas des protéines. Ici, on
on distribue 500 portions par jour. Impossible de faire plus, il faut parer aux plus urgents, les enfants et les vieillards. En ville, la situation est plus alarmante encore que dans le sud, où la famine ne se donne pas vraiment en spectacle. À Tana, tout s'achète à prix d'or. La pénurie encourage le marché noir et le salaire moyen du malgache, lorsqu'il a un travail, ne dépasse guère 200 francs par mois, soit environ 20 000 francs malgaches. Avenue de l'Indépendance et autour du fameux Zouma, le grand marché de Tana, le spectacle de la misère est parfois insoutenable. Les enfants livrés à la rue mendient, volent pour revendre. Les regards en disent long. Ils ramassent quelques malheureuses brisures de riz échappées d'un pouce ou d'un étal. Au magasin, les moins défavorisés font la queue depuis 5 ou 6 heures le matin. Monopole d'État sur les produits d'alimentation et pénurie oblige. Les orphelinats ne suffisent pas à accueillir les sans-abri ni ressources. Ici, au Paulin, il y a 2 fois plus d'enfants que de lits, mais on a un toit et une assiette. On y est heureux, au moins en apparence. La riziculture est la première activité malgache et lorsqu'on survole la grande île, on est saisi par la verdure et la luxuriance des paysages. En 3 mois, même le sud verdit et tout semble vouloir sortir de terre. Maïs, manioc et même cisale. Alors qu'est-ce qui ne va pas ? Pour l'opposition, la plus farouche étant représentée par le leader nationaliste Monzazoun, tout est à mettre au compte d'un manque de volonté politique des dirigeants. Les gouvernements regardaient seulement, parce que c'est les gouvernements comme notre ennemi. Il est très content si les gens exterminés par la famine, parce que pendant... Mais comment peut-on dire qu'un gouvernement est satisfait d'une situation de famine ? Parce que en 1982, les gens du Sud ne votaient pas à la Chirac. Chaque fois que son belle-sœur qui arrivait là-bas, les gens disent que non, allez, non, allez, va-t'en, nous ne voulons pas de toi. Alors donc, pour rancune, pour vengeance, la Chirac ne donnait rien déjà. Mais c'est grave l'accusation que vous portez. Ça veut dire que c'est une forme d'extermination politique de laisser se développer la famine et qu'on fait rien contre ? C'est justement. C'est un exterminé des gens. Les gens ont tué par le fusil 1, 2, 3, 4. Tandis que l'exterminé par la famine, c'est toutes les populations. C'est les moyens pécuniaires qui me manquent pour atteindre cette autosuffisance alimentaire, mais j'espère bien qu'en 1990, ce sera chose faite. Vous les attendez de qui, ces moyens ? Pardon ? Vous les attendez d'où, ces moyens ? De tout le monde, c'est-à-dire de nous d'abord, parce que nous faisons des efforts gigantesques en la matière, de la part des organismes internationaux, de la part de la Caisse centrale de coopération économique. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un découragement de la production ? Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Un découragement de la production, je ne vois pas en quoi ça pourrait décourager la production, le fait qu'on ait augmenté le prix du prix du riz aux producteurs. On l'a toujours fait. Je l'ai toujours fait avant même que le FMI ou la Banque mondiale ne viennent à Madagascar. Dès que je suis arrivé au pouvoir, j'ai augmenté le prix du paddy aux paysans. Alors, s'il y a un découragement, ça ne dépend pas de moi.
Conjuguer ses efforts pour préserver les acquis malgré les difficultés persistantes, faire de 87 une année de travail, de production et de développement, tels sont les vœux du président malgache. Pour nous aider. Pour encourager la production et montrer l'exemple, Didier Radzirak mobilise toutes les forces de son parti depuis plusieurs mois. Dès le début de la période critique, période de soudure entre deux récoltes, il envoyait sur le terrain, dans la région la plus touchée par la sécheresse, sa propre belle-sœur, déléguée nationale de l'AREMA et PDG de la Procops, société qui coiffe toutes les coopératives d'État. Objectif, profiter des rares gouttes de pluie pour redonner aux paysans le courage de semer. Et c'est ainsi que le parti a décidé de venir s'occuper un peu du ravitaillement dans la partie sud de l'île. Et c'est ainsi que vous nous voyez ici à Mbuvumbe. Le présent carnet de riz contenant 10 feuillets a été coté et paraphé du premier au dernier feuillet par nous, président du comité exécutif du Foukoutane central. Du riz subventionné vendu par les autorités 2 ou 3 fois moins cher qu'au prix du marché. Ration, 5 kilos par famille et par semaine. Autre remède à la spéculation résultant du stockage en période de récolte pour revendre à prix d'or en période de soudure, le stock tampon, ce riz acheté à l'extérieur des frontières, ne peut être revendu au-dessus d'un prix officiel. Un prix hélas encore trop élevé pour beaucoup. Contre la sécheresse dans le sud, une seule réponse, la maîtrise de l'eau. Barrages, forages, régulation des eaux de pluie et grands travaux d'irrigation sont en panne faute de moyens. Les villages sont approvisionnés quotidiennement par camions-citernes et la population va chercher l'eau au puits. L'eau s'achète et il n'y en a pas toujours pour tout le monde. Ravitailler les zones rurales, évacuer les récoltes sur les villes, tout ici s'évalue à travers les problèmes de communication. Moins de 5000 km de routes bitumées pour un réseau de 50 000 km. 883 malheureux kilomètres de voies ferrées construits au début du siècle et dont l'entretien coûte trop cher. Reconstruire, restaurer, désenclaver sont les mots clés. Mais le programme quinquennal de réhabilitation gouvernementale se heurte à la situation d'endettement du pays et aux difficultés du relief. Pas de fleuve navigable, seul le canal des Pangalanes, réaligné et prolongé par l'Institut malgache d'innovation, devrait permettre de relier entre elles les vallées fertiles de la côte Est, servies par un climat tropical humide. Triste spectacle que ces usines clés en main qui ne tournent pas faute de matières premières ou de pièces détachées. Ces usines désaffectées, abandonnées après l'indépendance pour les mêmes raisons. La relance de l'économie est bien entendu la première préoccupation des dirigeants malgaches. Témoin le nouveau code des investissements pour encourager le secteur privé à prendre le relais du public. Témoin encore l'Institut malgache d'innovation qui déploie tous ses efforts pour tirer parti des ressources locales comme le bois ou la brique tout en assurant la formation des jeunes. Témoin enfin la première voiture malgache, la Carange, et témoin surtout ce premier prototype du futur avion malgache. Gadget tout cela? Non, répond le président Radzirak. Le taxi brousse continue à vers son but, son objectif, et il ne s'arrête pas et il ne recule pas. On ne fait pas marche arrière. On peut, suivant le cas, puisque la route est sinueuse, tourner à droite, tourner à gauche, mais l'objectif ultime reste le même. Madagascar ne doit pas rester à la remorque de l'histoire, il faut qu'on fasse l'histoire maintenant.